Pulsar Radio, l'invité de Maël. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Aujourd'hui on est au Solidarité à Namur et on est avec une jeune artiste talentueuse de 14 ans après avoir été dans The Voice Kids, Demain nous appartient et après avoir sorti son premier album, vous l'avez deviné, elle est là, elle s'appelle Lou. Comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour peut-être ceux qui ne te connaissent pas? Alors je m'appelle Lou, j'ai 14 ans, je suis chanteuse et comédienne. J'ai sorti mon album qui est aujourd'hui disque d'or et je joue dans la série Demain nous appartient. J'ai fait aussi le générique de Miraculous avec Lenny Kim et j'ai doublé le personnage Violette dans le film Maya 2, Les Jeux du Miel avec Jennifer. Voilà, j'ai tout dit. Parfait, alors t'as démarré quand le chant? Le chant, j'ai démarré, j'ai toujours chanté quand j'étais petite, depuis vraiment que je suis bébé, et sinon j'ai commencé à prendre des cours de chant quand j'avais 7 ans. Et d'où viennent tes inspirations? Déjà quand j'étais petite j'écoutais beaucoup les Pussycat Dolls, Britney Spears, tout ça. J'étais aussi très intéressée par les clips, et après sinon j'écoute beaucoup de styles différents, donc j'ai pas vraiment une inspiration en particulier, même si j'aime beaucoup Stromae, j'aime beaucoup ce qu'il fait et c'est tout. Enfin après il y a beaucoup d'artistes et de styles différents, mais en gros celui qui m'inspire beaucoup c'est Stromae. Je dis dans chaque interview. Mais voilà, c'est sûr, en plus tu l'as chanté à The Voice où tu as été finaliste dans la saison 3. Quel est ton plus beau souvenir de l'émission? C'est compliqué parce que l'émission en soi est un super beau souvenir. Après je dirais c'était les battles avec Iskander et Nina, parce que c'était un vrai moment de partage, c'était pas vraiment une battle mais plutôt un trio, et en plus c'était la chanson que mon papa il adorait. Je pense que c'était un moment hyper fort dans The Voice Kids. Cette émission qui t'a littéralement propulsé. C'est ça. Quelques mois après l'émission, tu as eu un contrat avec un label, puis un casting réussi pour la série Demain nous appartient sur TF1 et un album. Comment résumerais-tu ton année en quelques mots? Magique, exceptionnelle, merveilleuse, parce qu'il s'est passé tellement de choses en une année. Il y a un an, je sortais mon premier single Toutes les chances du monde et je commençais à arriver dans la série Demain nous appartient. Et au jour d'aujourd'hui, ça a pris beaucoup d'ampleur. Il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes grâce à The Voice Kids. Au jour d'aujourd'hui, je peux réaliser mes rêves grâce à cette émission et grâce à tout mon entourage qui m'a aidé aussi à arriver ici. Et donc voilà, un grand merci à vous tous. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'univers de la musique? Je pense que les concerts, c'est le fait de pouvoir rencontrer son public et de partager ses chansons et de voir que le public est super content d'être là aussi. Et je pense que c'est de donner du bonheur aux personnes qui viennent nous voir et qu'elles prennent autant de plaisir que nous on en prend sur la scène à chanter avec les musiciens. Ton premier album et sa réédition sont sortis, est-ce que tu peux un peu m'en parler? Alors, dans la réédition de mon album, il y a déjà toutes les chansons qu'il y avait dans mon album précédent et aussi 4 chansons bonus, dont la version Miraculous en anglais avec Lenny Kim, Une fille du soleil avec Adriano, le générique de fin de Maya l'abeille qui s'appelle Maya Maya, et enfin le trio que j'ai fait avec Evan et Marco sur la reprise M'en aller de Tal et Canardo. Mais justement, j'allais t'en parler, tu as fait pas mal de collaborations dans tous tes titres. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps, tu as fait aussi un titre avec Natacha Saint-Pierre. J'ai vu. Et est-ce qu'il y a un artiste en particulier avec qui tu rêverais de faire une collaboration? Encore une fois, je dirais Stromae, je pense. Vraiment. On est ici donc à Namur pour ta deuxième date en Belgique. La première c'était à Liège en mars passé. Là, c'est plus un festival. Quelles sont tes premières impressions? Super bonne, parce que c'est la première fois que je faisais un festival et ça fait longtemps que j'étais pas revenue en Belgique, et le public a été très réceptif et j'appréhendais beaucoup parce que je me disais ils viennent voir beaucoup d'artistes, j'avais peur justement que ça plaise pas, et au final ils ont été hyper réceptifs et l'ambiance était super bonne, ils m'ont vraiment mise à l'aise, donc tant mieux. Et qu'est-ce qui te motive autant sur scène? Qu'est-ce qui me motive? Déjà, je pense l'énergie que t'envoie le public
Rien que le fait de taper dans les mains et d'être à fond, bah, ça me donne encore plus envie de tout donner. Quand ils connaissent la chanson et tout, c'est vraiment, je sais pas, ça donne envie d'être totalement soi-même sur scène. Et je pense que c'est vraiment l'énergie du public qui me motive le plus pour tout donner. Est-ce que tu peux me parler de tes prochaines dates de concert ici en Belgique? Alors en Belgique, il y aura Charleroi le 7 octobre. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas d'autres dates, mais de toute façon, il y a toutes les dates qui sont sur mon Instagram, c'est Lou Musique officielle. Donc si vous voulez être au courant, si je passe dans une de vos villes ou voilà, tout est là-bas, tout se passe là-bas, je poste mes actualités, etc. Donc pour ceux qui veulent se tenir au courant, tout est là-bas. Ben voilà, tu as fait ta pub. Est-ce que tu as un objectif pour les futures années? Bah, déjà, j'aimerais bien jouer dans un film au cinéma. Ce serait vraiment mon prochain grand rêve. Et après, je dirais travailler sur mon deuxième album. Il y a aussi l'album Miraculous qu'on vient d'enregistrer avec Lenny Kim. Je peux rien dire de plus pour l'instant, mais juste ça va être vraiment c'est un très très beau projet et j'ai hâte qu'il sorte. Et pour l'instant, c'est mes prochains projets à venir. Est-ce que tu as des attentes avec la tournée et avec la réédition de l'album? Est-ce que tu as des attentes futures? Non, pas forcément. Juste prendre autant de plaisir que j'en prends d'habitude à chaque fois que je suis sur scène. Voilà. Et donc tu me l'as dit tout à l'heure, on peut retrouver tes réseaux sociaux sur Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Oui, c'est ça. Ça va, parfait. C'est Musique officielle. Parfait, merci Lou. Merci d'avoir répondu à mes quelques questions. Merci à tous ceux qui ont regardé et qui ont écouté cette interview. Merci beaucoup à vous, je vous embrasse.